Dossier spécial. Commune nouvelle, une vision commune. Lundi 7 janvier 2019, les 48 élus d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs se sont réunis en conseil municipal pour procéder à l'installation des nouveaux membres du conseil municipal de la commune nouvelle d'Avranches. Au lendemain des élections, messieurs David Nicolas et Jacques Lucas ont accepté de nous parler de leur vision du rapprochement d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs et des perspectives qu'il ouvre. Entretien à 2 voix. Avranches Magazine. Vous venez d'être élu, monsieur Nicolas, maire de la commune nouvelle, et monsieur Lucas, maire de la commune déléguée. Comment envisagez-vous ce changement? David Nicolas. Notre souhait est de fonctionner ensemble en synergie. Pour le moment, nous devons faire vivre au quotidien notre commune nouvelle. Jacques Lucas. Nous allons sans doute devoir créer une harmonisation, notamment dans la vie scolaire et au niveau du CCAS. Il n'est pas question que nous supprimions tout ce qui a été construit. Aujourd'hui, on ne fait pas fi du passé. Ce qui fonctionne très bien doit continuer ainsi. Concrètement, comment la commune nouvelle va être gérée? David Nicolas. Jusqu'aux prochaines élections municipales de 2020, nous allons fonctionner un peu comme Paris et ses arrondissements. La commune nouvelle conserve ses 48 conseillers municipaux et la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs son conseil communal existant. Jacques Lucas. Saint-Martin devient une commune déléguée avec son maire et ses adjoints délégués. Après les élections municipales de 2020, le nombre de conseillers municipaux sera réduit à 35 et la commune déléguée de Saint-Martin pourra, si elle le souhaite, conserver un conseil communal propre. Avez-vous déjà planifié des investissements communs pour l'année à venir? David Nicolas, nous n'en sommes qu'aux prémices de la commune nouvelle. Notre politique d'investissement est à construire. Chaque commune avait des projets. Avranches a engagé une réflexion sur son centre ancien, ainsi que sur la rénovation du quartier politique de la ville. Saint-Martin, la vallée de la Bourdonnière. Jusqu'ici, il s'agissait de réflexions communales. Maintenant, ils deviennent des projets communs. Des exemples? David Nicolas. Je pense à la Turfaudière, qui est à l'épicentre de la commune nouvelle. C'est un quartier qui fait déjà l'objet d'études urbaines qui ont vocation à se concrétiser au cours des prochaines années. Le centre Abbé Pierre doit aussi subir des travaux importants au printemps prochain pour devenir une épicerie sociale et solidaire. Jacques Lucas. Nous menons aussi une réflexion commune sur la rue des Sorbiers, qui est à cheval sur les 2 communes et appartient aux 2 collectivités. L'idée est de travailler avec les riverains pour en faire une vraie rue commune. Une autre réflexion est engagée concernant la rénovation de la salle socio-culturelle. Justement, comment l'imbrication géographique qui existe entre les 2 communes peut-elle se traduire? David Nicolas. Le rapprochement passe forcément par une meilleure interconnexion entre nos 2 territoires. Nous achevons en ce moment les travaux de la rue de Verdun, avec notamment une voie douce cyclable qui part en direction de Saint-Martin. L'idée serait de pouvoir prolonger cette voie vers le centre-bourg de Saint-Martin-des-Champs, qui desservirait les équipements municipaux, communautaires ou départementaux, comme le collège, la crèche, la plaine de jeux, l'école. Nous souhaitons travailler sur cet axe de circulation douce en 2019, d'autant qu'elle ferait l'objet d'une offre supplémentaire aux marcheurs et aux touristes. D'autres projets en cours de réflexion? David Nicolas. Oui, nous devons nous positionner rapidement sur des acquisitions de terrain pour créer un nouveau cimetière. Ceux de Saint-Martin et d'Avranches arrivent en effet à saturation. Aujourd'hui, Avranches n'a même pas la capacité de vendre des concessions avant le décès des gens. Jacques Lucas. Notre idée, c'est de proposer un nouveau type de cimetière, traditionnel pour une partie et paysager et arboré pour l'autre. David Nicolas, c'est effectivement un projet que nous partageons. Il est d'ailleurs envisageable de prolonger la voie cyclable jusqu'à ce lieu dont nous envisageons l'aménagement à moyen terme.
Avranches et Saint-Martin possèdent un fort potentiel commercial. Comment comptez-vous aborder les relations économiques avec les commerçants? David Nicolas. Travailler au plus près avec ces acteurs économiques est un enjeu fondamental pour la commune nouvelle. Nous avons déjà mis en place des relations de travail pour élaborer une politique événementielle avec les commerçants d'Avranches. Reste maintenant à voir comment on peut maintenir l'équilibre avec l'ensemble des commerçants de la commune nouvelle, les fédérer autour de projets communs pour éviter une concurrence inutile entre le centre-ville et les différentes zones commerciales implantées sur tout le territoire. Nous devons favoriser la coopération davantage que la concurrence. Jacques Lucas. On va devoir mettre tous les commerçants autour d'une table et travailler ensemble pour l'avenir, pour que chacun trouve sa place malgré la concurrence inévitable entre eux. David Nicolas, à nous de jouer un rôle de chef d'orchestre, d'animateur, de médiateur. Question sécurité et tranquillité publique. Le territoire de Saint-Martin-des-Champs va-t-il être couvert par la police municipale? David Nicolas. Aujourd'hui, notre police municipale est surtout présente dans la zone urbanisée. Nous devons voir comment elle va investir petit à petit l'espace saint-martinais en maintenant l'équilibre avec la gendarmerie, car il n'est pas envisagé de renforcer les effectifs pour le moment. Jacques Lucas. Quels que soient les domaines, on ne va pas agir dans la précipitation. On veut se donner le temps de réfléchir. David Nicolas. La politique que nous souhaitons décliner sera constituée sur la base d'échanges avec les habitants et les acteurs économiques de la commune. Nous souhaitons mettre en œuvre rapidement des permanences et des temps d'échange avec les habitants pour bien comprendre leurs attentes et expliquer notre vision pour la commune nouvelle. Rien n'est décidé, tout reste à construire.